Bienvenue dans Regard croisé, notre espace d'échange intellectuel où nous croisons différentes perspectives analytiques pour éclairer la complexité des textes. Imaginez un instant un plan d'architecture antique. Vous savez, la manière traditionnelle de concevoir une structure solide, que ce soit une société, un empire ou même une religion, ça a presque toujours pris la forme d'une pyramide. Ouais, avec d'immenses blocs de pierre bien empilés les uns sur les autres, la base super large, complètement anonyme, qui supporte tout le poids, juste pour élever le sommet. C'est ça. C'est lourd, c'est rigide, mais Mais d'un point de vue purement structurel, faut avouer que c'est rassurant. Semble la loi imposée d'en haut. Mais aujourd'hui, on nous présente un tout nouveau plan. La pyramide s'effondre et la pierre est remplacée par quelque chose de vivant, d'organique. Et le sommet semble même disparaître au profit d'un réseau complexe, un réseau entièrement horizontal. Ce qui pose inévitablement la question du vertige, non? Parce que se passe-t-il quand on enlève ce sommet rigide? Est-ce que c'est la liberté absolue ou bien le chaos potentiel d'une structure qui n'a tout simplement plus de clé de voûte visible? Eh bien, c'est précisément le cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Nous plongeons dans une analyse exégétique vraiment fascinante. Je veux parler des commentaires bibliques de Marie-Noël Thabut concernant l'événement de la Pentecôte. Nous allons examiner les Actes des Apôtres, le psaume 104, la première lettre aux Corinthiens et l'évangile de Jean. C'est un corpus d'une richesse inouïe, surtout parce qu'il décrit le moment précis où tout bascule pour les disciples du Christ et par extension pour la conception même de la communauté humaine. Tout à fait. Et notre question centrale aujourd'hui, c'est d'examiner la nature intime de ce basculement, cette fameuse nouvelle création. Sommes-nous face à un événement spirituel qui représente fondamentalement un démantèlement des structures humaines et des hiérarchies au profit d'une diversité horizontale et libératrice? Ou bien, à l'inverse, assistons-nous à l'établissement d'un nouvel ordre collectif rigoureux, un ordre qui serait défini par une interdépendance stricte et une mission totalement écrasante. Voilà l'enjeu. Et je défendrai l'idée que ces textes illustrent une libération radicale des structures uniformes. Tabout nous invite vraiment à voir l'émergence d'un modèle émancipateur, ce que j'appellerais le modèle de la mosaïque. D'accord. Et de mon côté, je suis convaincue et je soutiendrai que le texte décrit en réalité la mise en place d'une architecture divine extrêmement exigeante. L'abandon de l'ancienne loi, ça signifie pas du tout la fin de la structure. Au contraire. Ah, Oui, c'est l'avènement d'un corps, un corps ancré dans une responsabilité vertigineuse et avec une ligne de commandement très claire. intéressant. Bon, pour bien comprendre ma position, je pense qu'il faut d'abord regarder le matériel source et réaliser que la Pentecôte, elle nous est présentée fondamentalement comme l'anti-Babel et l'anti-Sinaï. Hmm, Commençons par le Sinaï si vous le voulez bien. Tabul souligne avec acuité le contexte historique. À l'époque, la Pentecôte juive célébrait le don de la loi à Moïse. Or, le Sinaï, c'était quoi au juste? c'était la transcendance absolue. Le tonnerre, les éclairs, la montagne intouchable. Exactement. Une loi imposée de l'extérieur, littéralement gravée sur des tables de pierre. C'était le cadre rigide par excellence, quoi. Et à la Pentecôte chrétienne, le paradigme s'inverse complètement. Dieu donne son propre esprit et la loi est désormais intériorisée sur des tables de chair, pour reprendre la prophétie d'Ézéchiel. Oui, c'est vrai. C'est un mouvement libérateur spectaculaire, de l'externe vers l'interne. On passe de la contrainte à l'intime. Je vous l'accorde, le mouvement vers l'interne est clair. Mais attendez, l'internalisation de la loi, ça ne veut pas dire que la loi disparaît pour autant. Alors laissez-moi aller jusqu'à Babel, parce que c'est là que le démantèlement devient flagrant. À Babel, l'humanité cherchait l'uniformité à tout prix. Le texte parle d'une seule langue, des mêmes mots pour tout le monde. Tabut appelle ça la fausse piste de la pensée unique. La construction de la tour, oui. Voilà. C'était la genèse même du totalitarisme. Tout le monde doit penser pareil pour construire cette tour. Et Dieu intervient à Babel, non pas pour punir bêtement, mais pour sauver l'humanité de cette uniformité écrasante. Donc, si je vous suis bien, pour vous, la Pentecôte, c'est la revanche sur Babel. Mais c'est la consécration définitive de la diversité. Si on file la métaphore, la Pentecôte fonctionne un peu comme un prisme. Vous savez comment un prisme réfracte la lumière blanche en de multiples couleurs bien distinctes? Oui, je vois l'image. Eh bien, l'Esprit crée et valide délibérément la diversité. Dans les Actes des Apôtres, Jérusalem grouille de monde, des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des Romains. Et le miracle, attention, c'est pas qu'ils se mettent tous à parler un genre d'espéranto divin pour recréer l'uniformité de Babel.
C'est vrai que le texte insiste pas mal sur la confusion initiale, hein. Exactement. Le vrai miracle, c'est que chacun d'eux entend les apôtres parler dans son propre dialecte maternel. Dieu épouse la diversité humaine jusqu'à son essence la plus intime. Enfin, il n'unifie pas la forme, il l'éclate pour l'épanouir. C'est la preuve absolue que la structure uniforme est rigide et démantelée. Alors j'aborde la question d'une manière assez différente. La beauté de la diversité linguistique dans ce passage, elle est indéniable, on est d'accord là-dessus. Mais il faut regarder très concrètement à quoi il sert. Comment le mécanisme fonctionne vraiment. C'est-à-dire? À quoi d'autre servirait-elle qu'à l'inclusion? Eh bien, vous dites que Dieu consacre la diversité. Mais si les langues sont multiples, le message, lui, il devient unique de façon totalement implacable. Hmm. Ils entendent tous, dans leurs divers dialectes, une seule et même chose. Les merveilles de Dieu. À Babel, c'était l'échec cuisant d'un projet humain autonome, la construction d'une tour pour la gloire de l'homme, on est d'accord. Mais à la Pentecôte, la diversité linguistique, c'est qu'un véhicule. Un véhicule? Oui, c'est un outil tactique tout simplement pour imposer un projet divin singulier. Attendez, un outil tactique. Vous réduisez les cultures maternelles, l'identité intime des gens à de simples outils. Dans le contexte précis de l'avènement d'un ordre divin, oui, tout à fait. L'objectif de la Pentecôte, c'est pas l'expression de la diversité culturelle pour elle-même. La diversité est strictement circonscrite, elle est encadrée par l'unicité du message. Babel a dispersé l'humanité parce que le projet de départ était corrompu, Oui, la fameuse pensée unique. mais la Pentecôte rassemble, non pas en éliminant les langues, mais en soumettant toutes les langues au même dessein. Pour reprendre votre métaphore, c'est pas un prisme qui disperse la lumière juste pour faire joli, c'est un entonnoir. Un entonnoir. Oh, l'image est un peu rude, non? Mais c'est ça, hein, absolument. Un entonnoir qui dirige toutes ces cultures distinctes, toutes ces langues maternelles, vers un seul point de focalisation irréductible. La structure divine s'impose par-dessus la fragmentation humaine. Et dans ce cadre, l'unité d'intention prime toujours sur la diversité des formes. D'accord, c'est un point intéressant, bien que honnêtement, je le formulerais très différemment. Parce que si l'on regarde comment cette nouvelle communauté est censée s'organiser concrètement au quotidien, l'idée de votre entonnoir imposé, elle se heurte violemment au texte de saint Paul. Ah bon? Oui, Marie-Noël Tabut utilise une image très forte, très claire, pour définir l'Église selon l'Épître aux Corinthiens. Elle écrit noir sur blanc que ce n'est pas une pyramide. Alors oui, mais Paul utilise tout de même une métaphore très précise pour la structure. Attendez, parlons d'abord de la mosaïque évoquée dans l'analyse. Réfléchissez 2 secondes à la nature d'une mosaïque. Vous avez des tesselles, vous savez ces petits morceaux de pierre ou de verre. Elles sont complètement éparpillées, de formes super variées, de couleurs différentes. Et plus elles sont petites et différentes, plus l'œuvre globale est magnifique. Mais surtout, et c'est là le point crucial, dans une mosaïque, il n'y a pas de pièce supérieure ou inférieure. Chaque morceau est posé exactement sur le même plan horizontal. L'horizontalité absolue. Ouais, c'est séduisant sur le papier, mais est-ce que c'est vraiment ce que dit Paul? Mais le texte est radical sur ce point. Paul écrit aux Corinthiens et barre d'un seul trait de plume toute considération de hiérarchie humaine. Il dit qu'il n'y a plus ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre. Faut mesurer le poids historique de cette déclaration. Il redéfinit les critères d'appartenance, c'est certain, la donne a changé. Mais il fait bien plus que redéfinir des critères. Pensez aux clivages sociaux de l'Antiquité, au fossé absolument infranchissable entre un citoyen libre et un esclave. Paul abolit purement et simplement cette frontière. L'Église devient le lieu par excellence où l'on doit désapprendre à penser en termes de supériorité ou d'infériorité. Le démantèlement de l'ordre hiérarchique pyramidal au profit de l'égalité totale d'une mosaïque, mais c'est le moteur même du texte. Je suis désolée, mais je ne suis pas du tout convaincue. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette vision d'une horizontalité totale, elle est contredite par le fonctionnement même de la communauté tel que Paul l'a décrit lui-même. Je vous écoute. Oui, Tabut évoque l'absence de domination mondaine, on est d'accord. Et oui, Paul efface les critères de hiérarchie sociale romaine ou juive. Mais quelle est la métaphore centrale de saint Paul dans cet épître aux Corinthiens? C'est pas la mosaïque du tout, c'est le corps humain. Le corps, oui, qui ne fait qu'un mais qui a plusieurs membres. C'est l'unité dans la diversité, ça rejoint parfaitement la mosaïque. Ben non, pas du tout. Parce qu'un corps, par définition, c'est absolument pas une structure égalitaire et indifférenciée comme une mosaïque toute plate. Un corps exige par nature une asymétrie fonctionnelle totale. La main, elle n'a pas du tout la même fonction que l'œil. Paul précise bien que nous ne sommes pas tous pareils, que les dons de la grâce sont variés et que les services sont variés. Varié, oui. Mais varié ne veut pas dire hiérarchisé au sens de la domination.
Mais la fonction dicte la hiérarchie organisationnelle, qu'on le veuille ou non. Tabu note d'ailleurs avec beaucoup de pragmatisme que, même dans cette communauté naissante, l'âge, l'expérience, le curriculum vitae spirituel, ils ont leur importance. Oui, mais c'est une autorité de service, pas de pouvoir. Ça reste un ordre strict. Ce n'est pas la hiérarchie du monde, mais c'est un ordre. Et puis si on regarde un peu au-delà du corps communautaire, regardons la place de Dieu lui-même dans cette nouvelle structure. Vous parlez de démanteler la hiérarchie, de tout mettre à plat. Tournons-nous vers l'analyse du psaume 104 dans le matériel source. Ah, le grand psaume sur la création? Exactement. Tabut le compare de façon fascinante au fameux poème égyptien du pharaon Akhénaton. Vous vous rappelez? Akhénaton écrivait une ode au dieu soleil. Pour lui, le soleil était le dieu. Et quelle est la spécificité de la révélation d'Israël dans le psaume 104 face à cette conception divine? Le soleil est relégué à sa place de créature. Voilà, le soleil est remis à sa place de simple outil. Et comment Dieu est-il décrit à la place? Avec un vocabulaire fondamentalement royal et militaire. Il est le roi magnifique, majestueux. Le mot grand, employé ici dans le texte original, c'est un terme de victoire guerrière. Oui, enfin, c'est le langage poétique de l'Ancien Testament, c'est métaphorique. C'est le langage de la souveraineté absolue et écrasante de Dieu sur les éléments. Et ce langage, il demeure totalement d'actualité à la Pentecôte. On est à des années-lumière d'une petite démocratie horizontale ou d'une assemblée de Thessel de mosaïque qui serait autonome. On est dans une théocratie où chaque membre du corps a une fonction super précise, strictement dictée par la tête. Je vois pourquoi vous pensez cela. L'argument du corps est fort, c'est vrai, mais laissez-moi vous donner une perspective un peu différente, car je trouve que votre raisonnement occulte complètement le climat émotionnel et spirituel de cette structure, la finalité intime de cette nouvelle création. C'est-à-dire? Vous parlez de souveraineté écrasante d'ordre militaire, mais regardons les mots réels du texte concernant l'arrivée de l'Esprit. Le commentaire de l'évangile de Jean souligne que la Pentecôte se déroule le soir du premier jour de la semaine. Oui, le lendemain du sabbat. Et symboliquement, c'est le premier jour de la nouvelle création. C'est le fameux 8e jour qui était espéré par tout le judaïsme, le jour du Messie. Or, ce 8e jour, il n'est absolument pas décrit comme une journée de conscription militaire sous un roi dictatorial. C'est un jour de pure libération. De libération du péché, oui, bien sûr. Et la libération de la peur. L'homme, qui est le sommet de la création, est rempli du souffle même de Dieu. Et comment ça fonctionne ce souffle concrètement? Tabut explique brillamment que l'esprit en nous produit une résonance, c'est le mot qu'elle utilise. Il vibre en présence de Dieu. Le psalmiste s'écrie « Moi je me réjouis dans le Seigneur ». On est dans un état de joie fondatrice. Mais la joie n'exclut pas le fardeau des responsabilités. Mais elle redéfinit du tout au tout le rapport à l'autorité. Pensez-y, au Sinaï, le peuple tremblait de terreur. Il y avait des limites physiques strictes. Moïse devait empêcher le peuple de s'approcher de la montagne, de peur qu'il n'en meure. C'était la distance absolue, glaciale. C'était la sainteté de Dieu, oui. Et à la Pentecôte, et les disciples sont confinés, ils ont une peur bleue des autorités, et là Jésus apparaît au milieu d'eux. Le texte dit littéralement « Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur ». Le paradigme a complètement changé, vous voyez bien. On passe de la terreur d'une transcendance intouchable à l'intimité d'une libération organique. Dieu souffle en nous pour guérir la haine. C'est pas un ordre militaire, c'est l'essence même de l'émancipation. C'est un argument convaincant, je l'admets, cette idée de la joie qui remplace la terreur du Sinaï. L'intimité est bien là. Mais avez-vous considéré le poids littéral, mécanique, du fardeau qui accompagne presque immédiatement ce fameux 8e jour? Le fardeau. Oui. Vous parlez de libération joyeuse, de résonance. Mais regardez bien la chronologie exacte dans l'évangile de Jean. Les disciples sont dans la joie, oui, très bien. Jésus souffle sur eux, d'accord. Et quelle est la toute première phrase qui sort de sa bouche juste après ça? Recevez l'Esprit Saint. Et juste après cette phrase, la sentence tombe et elle est formulée en termes quasi juridiques. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. C'est le grand mandat de la miséricorde, c'est magnifique. C'est bien plus lourd que ça. Tabut est limpide sur ce point. Le pouvoir qui est donné aux disciples est une, et je la cite,
terrible responsabilité. Réfléchissons 2 secondes à ce que ça implique concrètement de détenir un tel pouvoir entre ses mains. Pardonnez. De Dieu. C'est avoir la capacité terrifiante de, je cite encore, laisser le monde à son désespoir. Vous pouvez imaginer une structure psychologique et spirituelle plus lourde à porter pour un petit groupe d'humains. Mais pardonner est un acte de libération, pour soi comme pour l'autre. Ça ne devrait pas être vu comme un fardeau. C'est un acte exténuant. La liberté dont vous parlez, elle n'a absolument rien d'oisif. Le Christ précise d'ailleurs qu'il les envoie comme des agneaux au milieu des loups. Être un agneau au milieu des loups avec pour mission de briser la spirale mondiale de la violence, je suis désolé, mais c'est pas une joyeuse célébration horizontale de la diversité. C'est une mission exigeante, oui. C'est le fardeau structurel le plus massif imaginable. C'est demander à des hommes ordinaires de devenir le rempart absolu contre la haine du monde. Une telle mission, elle s'effondrerait instantanément si elle ne reposait que sur l'élan sympa d'une mosaïque informelle. Elle nécessite un ordre rigide, un soutien mutuel infaillible et surtout une adhésion absolue à une ligne directrice qui dépasse de loin l'individu. La nouvelle création ne détruit pas la structure hiérarchique, elle la forge dans l'acier de la responsabilité. Waouh. Bon, je comprends la gravité de la mission, vraiment. Mais vous utilisez des termes comme ordre rigide ou forgé dans l'acier, et je trouve qu'ils sont en contradiction totale avec l'explication même de Tabus sur la méthode de Dieu. Comment l'esprit opère-t-il cette fameuse mission ? Comment, selon vous ? Eh bien, Tabus utilise une analogie magnifique, celle du souffleur au théâtre. Le prompteur caché sous la scène. Voilà, exactement. Quand un acteur a un trou de mémoire sur scène, le souffleur lui murmure le texte. Il ne crie pas, il ne donne pas d'ordre militaire dans un mégaphone, il souffle la parole juste, doucement, de l'intérieur. À la Pentecôte, Dieu souffle en nous les paroles de la paix et du pardon. Cette analogie vient adoucir cette terrible responsabilité dont vous parlez là. Adoucir, peut-être, mais elle ne l'annule certainement pas. Mais elle change fondamentalement la nature de l'obéissance. La loi, elle n'est plus gravée sur la pierre froide d'une hiérarchie externe qu'on subit par peur des représailles. Elle est inscrite sur des cœurs de chair. C'est plus du tout « tu dois faire ça sous peine de punition divine », c'est une participation organique. La structure, elle s'auto-génère par l'amour, pas par la contrainte. C'est précisément pour cela que la hiérarchie du pouvoir, à la manière des chefs des nations, est abolie par le Christ. L'inspiration vitale remplace la chaîne de commandement. Ouais, enfin, que l'inspiration soit interne, ça ne contredit en rien la rigueur absolue du commandement. Le souffleur au théâtre, c'est une très belle image ou la corde, mais pensez à la réalité de la scène. Laquelle ? L'acteur avec son souffleur, il n'est pas libre d'improviser n'importe quoi. Il a l'obligation absolue de livrer la pièce exacte qui a été écrite par l'auteur. Et le fait que l'ordre vienne de l'intérieur, ça rend l'exigence encore plus incontournable en fait. Parce que vous ne pouvez plus vous y soustraire en fuyant simplement loin de la montagne du Sinaï, c'est en vous. C'est une intériorisation de l'exigence, certain. On ne peut pas fuir son propre cœur. C'est surtout une dépendance vitale, existentielle. Tabut rappelle que la création, c'est pas un acte révolu du passé. Le psaume 104 insiste lourdement là-dessus. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Nous sommes totalement suspendus à l'action permanente du Créateur seconde après seconde. Mais c'est le propre de toute chose vivante de respirer. C'est la nature même de la vie, pas une tyrannie. Oui, mais si Dieu retire son souffle d'une simple fraction de seconde, toute la belle structure s'effondre dans la poussière. C'est la définition même d'une dépendance absolue. Donc oui, les tyrannies humaines, les fameux chefs des nations, sont balayées, on est d'accord, mais elles sont immédiatement remplacées par une soumission totale et ininterrompue au souffle divin pour accomplir la rédemption du monde. L'exigence structurelle de la Pentecôte, honnêtement, elle n'a jamais été aussi haute. C'est un argument très fort. Bon, en synthétisant notre échange, je dois dire que je reste quand même profondément marqué par la trajectoire émancipatrice de ces textes. Ce que l'analyse de Marie-Noël Tabut met en lumière, au-delà de la mission évidente que vous avez soulevée, c'est la fin irrévocable de l'uniformité forcée, l'anti-Babel. Et la fin de la loi terrifiante imposée de l'extérieur, l'anti-Sinaï. Pour moi, la Pentecôte nous invite vraiment à percevoir la communauté humaine non plus comme une pyramide, où la valeur d'un individu dépendrait de son statut de juif, de païen, d'esclave ou d'homme libre, mais bien comme une magnifique mosaïque. Une mosaïque où chaque pièce, guidée par ce murmure bienveillant du souffleur, est unique, respectée et indispensable à l'harmonie globale. Je l'entends.
Et pour ma part, je conclus en réaffirmant que cette libération des oppressions mondaines, ce n'est que le prérequis. C'est l'étape nécessaire pour entrer dans une architecture divine infiniment plus exigeante. Le fameux corps. Exactement. Cette nouvelle création du 8e jour, elle ne tient debout que parce que Dieu maintient son souffle à chaque instant, forgeant non pas une mosaïque inerte, mais un corps vivant. La symétrie de ce corps et l'interdépendance de ses membres, c'est vital. La diversité des langues n'est pas une fin en soi, elle est strictement assujettie à un dessein monumental. Porter la responsabilité vertigineuse d'extirper le péché du monde. Ce qui nous définit ici, c'est pas seulement notre liberté nouvelle, c'est vraiment le poids de notre mission en tant qu'envoyés. En tout cas, il est clair que nous trouvons ici un terrain d'entente solide sur l'ampleur du bouleversement décrit par ces textes bibliques. Le matériel source illustre indéniablement une transition radicale, sans aucun équivalent dans la manière dont l'humanité est appelée à coexister et interagir avec le divin. Absolument. Le pivot central de tous ces commentaires, c'est vraiment le passage d'une conformité purement externe à une transformation interne viscérale. Que l'on choisisse au final d'accentuer la liberté inouïe que cette transformation procure, ou bien l'écrasante de responsabilité structurelle qu'elle exige. Et je trouve qu'aborder ces textes fondateurs à travers ce double prisme, la liberté de la mosaïque d'un côté et la structure du corps de l'autre, ça révèle une richesse conceptuelle qui dépasse de loin les simples catégories religieuses habituelles. Tout à fait. Nous vous invitons, vous qui nous écoutez, à plonger directement dans ces textes. Allez lire le psaume 104, l'épître de Paul ou les actes des apôtres, pour explorer ces paradoxes par vous-même. Y verrez-vous la libération définitive des hiérarchies, ou bien la fondation d'un ordre nouveau et redoutable? Après tout, lorsqu'on accepte de remplacer les blocs de pierre d'une pyramide par la fragilité de cœurs de chair, la vraie question c'est comment s'assurer que l'édifice tout entier ne finisse pas par s'effondrer sous le poids de sa propre liberté? Merci de nous avoir suivis et à bientôt.